l'heure c'est là, l'heure c'est là. Comment faire pour tenir? Aïe, aïe, aïe. Encore une semaine à tirer. C'est grave. Plus d'une semaine. Ouais, non, la semaine prochaine, là, je suis en congé. Voyage ou pas voyage, je ne suis plus là. Je dépose mon bilan 2025. Là, attendons. Oui. Non. Vendredi prochain, là. Oh, purée. Je vais ranger mon bureau pour partir. Ah, on pourra même mettre quelqu'un d'autre le 1er janvier. D'ailleurs, je vais même laisser le PC là-bas comme ça. Si quelqu'un me cherche, la personne ne me trouve pas. Le PC ici. Il y en a qui ont l'air d'envoyer le travail aux gens via les groupes WhatsApp maintenant. Bien le bonjour. Bien bonjour. Attendez, je vérifie d'abord un truc. Et je suis tenté de déposer les jours de congé. Là. Il me reste 19 jours. Il faut que je tire ça jusqu'au 2. Que je tire ça jusqu'au 2, n'est-ce pas? Bon, ça fait combien de jours jusqu'au 2? Hein? Bon, le premier étant férié, le 25 aussi, ça fait... Je crois que le pays a parti. Mais mes collègues vont la voir mauvaise. Tiens, non, il y a repas de fin d'année et le 11. Je peux partir qu'après le 11. Oh non, l'affaire là, cuit sur mon frère. Faut que je parte. Ouais, je suis obligé d'attendre. Je suis obligé de me farcir la semaine prochaine. Je suis au jeu. Avec des réunions et Jean-Jean. Bon, bien le bonjour, même plus de titre. C'est pas la peine. Ouais, vous voulez que je mette un titre, pourquoi? Non, on se dit bonjour. Et ça sort comme ça sort. Pour le 237 là. Moi, vous regardez ce banner. Vous regardez, vous êtes à l'église. Ouais, je ne suis pas une prêtresse. On n'est pas à l'église ici. On ne vous demande pas d'épouser ce que je dis. Non, vous réfléchissez par vous-même. Maintenant, c'est l'histoire d'autopsie. Oh, le camé. Ah, les gars, vous êtes toujours dans le babadage. Nous vous avons déjà dit que c'est by force qui vont partir. Si vous les laissez là, les gars là, c'est la folie, hein? La vraie folie furieuse dans la tête de ces gars-là. Vous allez entendre demain qu'ils ont quand même ouvert Anissa et Kane. Vous doutez? Hein? Moi, je dis ça comme ça, je dirais. Dans l'affaire Martinez, ça va faire combien d'années? Quelqu'un se souvient même encore. Voilà l'affaire Martinez, non? Quand nous allons mener une enquête, depuis quand vous menez des enquêtes dans ce pays-là? Quelqu'un meurt entre vos mains. Vous voulez dire qu'avec le père Ikané, maintenant que vous allez mettre les gens, les responsables en prison. Vous-même d'abord, entrez. Vous qui donnez des ordres, ouvrez d'abord la porte une pénitentiaire, vous entrez. Vous avez vu quoi? Mais ils ne vont pas s'arrêter pour autant. Hein. Parce que le peuple ne fait rien, justement. Et vous pensez que ça n'arrive qu'aux voisins. Et je sais que parmi vous là, vous êtes nombreux à pleurer parce qu'on a dit le CUL de vos mères, mais on taille votre personne. Vous faites couler 2 gouttes de larmes comme ça et vous allez vous coucher. Héritage. Il n'y a plus de loi au 235 depuis longtemps. Depuis longtemps. Pas de justice, pas de paix. Vous êtes dans les débats. Vous êtes dans quel débat? Il y a encore débat à l'heure-ci. Depuis hier, vous posez la question. Il y a encore débat à l'heure-ci. Où ils doivent sauf que partir. Le Cameroun ne fait que se désagréger. Non, votre pays là, il est censé être géré. Où est la nouvelle équipe, non? Où est la nouvelle équipe? Élu là. Vous aimez entendre. Vous les oh, mieux bien rester là. Vous allez lire là. C'est vous qui voulez y déposer des intérêts ou c'est vous qui y avez des intérêts?
Dans ce pays-là, quelqu'un peut arracher ta maison et rien n'arrive. Elle dit que tu as construit, tout le monde a vu que tu as construit, quelqu'un vient dire que c'est pour lui. Et c'est pour lui, hein? Et c'est pour lui. Hmm. L'humanité se mesure à la qualité de ses prisons. D'un peuple se mesure à la qualité de ses prisons. Eh oui, les gars. À la valeur que vous accordez à la vie. Dans votre part de Koukouma, lui, il doit vivre, lui, sa part de choses à Genève. Il est bien soigné, il est massé, il est même ressuscité. Mais les Koukouma des autres peuvent être jetés en prison à plus de 70 ans. Ça, rien ne fait. Hein? Voilà le Cameroun que vous, là. C'est pour ça que je me suis adressé à la communauté Sawa. Vous, là, qui ouvrez vos bouches partout. Bipez-moi la rose ici. Hmm. La rose, j'ai vu un poste. Tu sais que toi et moi, nous ne sommes jamais gâtés. Mais il arrive un moment où il faut qu'on se gâte. La rose africaine. Bipez-la moi un peu ici quelque part. Hein? J'ai lu un post sur ton mur. Bonjour André. Bonjour Zomlo. J'ai lu un post quelque part sur ton mur que comme toi fait quoi? Mais eux-mêmes là, c'est pour ça qu'ils regardent souvent comme ça, ils disent qu'il y a des personnes qui sont indéfendables. Eux-mêmes, ils ont utilisé ça là pour dire que, oh, lorsqu'un malheur nous arrive à nous autres, c'est parce que nous autres avons tourné le dos à Kamto. Ah, donc du coup, il n'est pas défendable. Hein. Ah bon, si je suis de mauvaise foi. Kamto a fait quoi? Tous ceux qui sont morts autour de Biya, là, combien sont morts autour des hommes politiques? Les gens meurent tous les jours. Et ce n'est pas pour autant que Kamto devrait être tenu responsable parce qu'il a travaillé avec. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos têtes? Autour de Biya, il y a combien de, eu de décès? Il y a eu combien de décès? Est-ce que tous les décès lui sont imputables? Ou bien c'est le mot là que vous n'allez pas comprendre? Est-ce que nous devrions donc coller tous les décès là sur son dos? Hein, bah? Moi, je me suis adressé au pro-Kamto là. Il vous a dit qu'il fait gnac là. Il suit et canet. Il ne discute pas avec vous. C'est une information. Vous qui dites souvent qu'il doit venir parler des choses. Depuis que vous avez commandé, depuis que Pachi m'a arrivé, il dit que pardon, laissez l'homme là où il est là-bas dans son Wataru. Mais vous n'entendez pas. Vous ne voulez pas accepter que vous êtes vaincu. Vous êtes vaincu. Le mec est dans la bung assis sérieusement bas. Il est dans un piège mortel. Il bouge. Il ne bouge même pas aussi. C'est ça le 237. Il faut vivre avec la réalité. Donc, vous les Sawa là, la rose 237, vous les gens qui m'entendent que nous les Sawa, c'est si, nous, on ne marche pas, oh, nous, on veut la paix. Voilà un enfant, je sais même que Kane est même tout là. Mais je crois qu'il est, vous l'assimilez Sawa. Hein? Où est Ndole Chikwang? Ndole Chikwanga. Vous qui êtes que 1, 2, 3, vous avez la grippe, c'est à cause des Bamileke. Bonjour Joseph. Vous avez la courante, c'est à cause des Bamileke. Votre mari ne vous caresse, votre femme ne vous caresse pas bien, c'est à cause des Bamileke. Donc voilà un enfant Sawa. C'est vous qui avez créé les grands groupes, la Sawa et quand Bamileke existe, Grassfield existe avant la folie de née en 90 là. Dites-nous alors ce que vous faites. Voilà un patriarche qui a aussi 70 ans, c'est patriarche, non, qu'est-ce que vous croyez? Cet homme-là était l'aîné de ma mère. Mais c'est un homme, c'était un bel homme. Anissa Ekane était un bel homme. Parce que ma mère a 72 ans, et voyez que ma mère, il y a, hey, maman, il n'y a que les doigts là qui apportent, qui sont la preuve que voilà, elle a eu une vie aussi. Hein. Je pourrais être la fille d'Anissa Ekane. Ma mère m'a eu à 22 ans. Ah oui, je pourrais largement être sa fille. D'ailleurs, nous avons vu sa petite fille qui doit avoir approximativement l'âge de ma fille aînée. Donc les Sawa là, pas la bouche. Quand il faut taper sur les Bamileke, bonjour Paema. Quand il faut taper sur les Bamileke, les Sawa. Vous parlez de communauté. Lorsqu'un enfant de la communauté est donc estipé, enfermé, torturé, comme Anissa Ekane a pu l'être, vous êtes où? Quand c'est pour vous en prendre à Chiroma, vous êtes trop fort. Quand c'est pour vous en prendre aux pauvres dans les quartiers, vous êtes trop fort. Vous sortez, Deido veut boire ses bières, Deido veut s'envoyer en l'air.
Vous commencez à taper sur les voisins. Voilà, le père Ekan et Nkiko. Ils ont lancé des directs comme ils aiment à le faire. Hein, les barbas Sawa là, oh, je suis Sawa, c'est un truc que nous avons créé là pendant les années 90. Sawa voulait dire Douala précisément. Maintenant, c'est que le peuple Sawa. Tu as ta chose là-bas à péter au chinook chez les abords, je suis Sawa. Tu as ta chose à péter au chinook là-bas en Konsamba, je suis Sawa. Jusqu'à mettre même les yabassi dedans. Sawa, c'était Douala, ça dit Douala, hein. Précis. Que Douala, on ne mettait pas les à côté là, les assimilés. Hein, Bakoko, je suis Sawa. Koko, ouais, je suis Sawa. Les Malimba, vous avez oublié les Malimba aussi, hein. Hein? C'est le peuple de l'eau. Ça veut dire que les Batang aussi sont Sawa. Djemina. À Djemina. Voilà donc un pays. Les gens sont accrochés sur la bêtise. Bonjour, dame justice. Les gens sont accrochés sur la bêtise. Quand on parle de communauté, une communauté dans zéro. Une communauté, je dis bien dans zéro. Merci pour les roses, Yann. Dans zéro. Moi, je vois les communautés. Je vous dis que je vais commencer à marcher dans ce pays-ci là pour vous montrer ce qu'on appelle des communautés. Et culture. C'est-à-dire, quand vous faites la culture, ce n'est même pas dans le partage. Non, c'est pour montrer que toi, tu n'es plus. Waouh. Nous faisons pitié. Bonjour, Vincenza. Je ne savais pas que je connais Vincenzo. Oh, le masculin. C'est le masculin. Vincenzo. Où sont les Sawa? Parce que vous tournez, vous voulez mettre sur la tête d'un Bamniké. Vous tournez, vous voulez mettre sur la tête d'un Bamniké. Et hallucinant. Hallucinant. Le père Ekan était, chez lui, tranquille. Il vivait sa vie politique. Donc, dans ce pays-là, si tu n'es pas avec le régime, tu dois finir en gâta. Voilà dans le 237, un peuple, ça dit des enfants d'un pays, des enfants qui torturent. Oui, oui, parce que nous sommes l'État. Des enfants qui torturent leurs aînés. Vous torturez même tout court. Hein, et vous allez jusqu'à torturer des personnes du 3e âge. Vous allez jusqu'à... C'est parce qu'ils ne pouvaient pas filmer comme ils ont filmé les petits jeunes là. Un jour aussi, les vidéos vont sortir. Aucun respect. Tu ne peux pas être malade, on t'accuse de quelque chose, tu ne peux pas fuir, on aménage, on te met un bracelet, on te demande de pointer à la police tous les 2 jours. Voilà dans un pays dans lequel, le continent de la bêtise, bonjour ma vie, le continent de la bêtise. Vous prenez des personnes du 3e âge, mais le père Ekan a tué qui? Il était quel tueur en série? On ne sait pas. Parce que le père Ekan est allé travailler avec lui-même opposant. Hein? Oh, wonderful, voilà. Donc, il y a des... C'est comment on appelle? Attendant qui dit avec quel opposant doit travailler. Voilà votre pays. Et vous accusez le colon. Moi, je dis que le colon n'était rien. C'est-à-dire l'homme venu d'ailleurs n'était rien à côté de ce que vous êtes. Je vous redis que si l'Afrique avait percé avant l'Europe, l'Afrique aurait, les enfants d'Afrique auraient rasé la moitié du monde pour s'imposer. Pour s'imposer. C'est-à-dire nous n'avons aucune conscience. Et nous parlons pas alors de la conscience collective. Ici, si on entend que l'homme, ici là en France, vous qui parlez souvent de la franco, que vous êtes les meilleurs élèves, vous êtes quel meilleur élève de la France? Vous avez pris le pli, c'est-à-dire le côté humain que la France a. Elle ne court pas les rues dans le monde. Hein. Le côté humain, c'est-à-dire qu'ils sont te soignent d'abord. On ne cherche pas à savoir si tu peux payer.
Et si tu ne peux pas payer, l'État finit par trouver une solution pour aller donner l'argent à la personne qui a mis les moyens. Le côté humain qui est, c'est qu'on entend dire qu'on est, même si tu es le pire criminel, il y a des personnes qui défendent les droits de l'homme, la dignité humaine, qui diront que les gars, il va s'enfuir. Il va aller où? 74 ans malade. Et pourquoi? Pour des histoires d'élection. Voilà le hold-up. Les gars, braquage. Vous savez que c'est ça qui m'a fait sortir sur les histoires du Cameroun. Braquage, c'est-à-dire à main armée, en plein jour, de nos consciences, de nos vies, de tout. Et si nous ne faisons pas, si nous n'arrêtons pas ça, ça va continuer, l'escalade va continuer. Voilà l'affaire Martinez. Hein. Pourtant, le monde les regarde, hein, mais ils n'ont plus honte. Ils n'en sont plus là. Pour le pays, Canet risque aussi de traîner. Seule la lutte libère. Vous êtes assis là, vous retrouvez face à des personnes qui vous tirent, ça dit les gars sont là, ils vous balancent tout et n'importe quoi, vous allez vous coucher au quartier. Voilà Atangandi qui demande maintenant qu'on lui fasse des propositions pour où il veut morceler les terres du 237. Je ne sais pas. Il veut y vendre officiellement un morceau à la Chine. Je n'en sais rien. C'est le travail du ministre. Ça dit quelqu'un est nommé. Quelqu'un est nommé. Hey! L'usurpateur de nom là. Mais je t'ai dit que je te donne, tu veux que je lise, voilà un insulteur public, Sankara. Continue de vociférer. Il est où le professeur? Si c'est Perron, je sais de quoi parler l'auteur. Et il m'a en bas pourriture. Donc écris, je lis à haute voix. C'est enregistré sur Facebook. Écris, je lis. Parce que ceux de Facebook n'en profitent pas. Qui se fait appeler Thomas Sankara. Oh non. Le gars n'existe pas en tant qu'être humain. Hein. L'enfant de son père et de sa mère, il a gommé. Il a gommé. Ou tu penses que Thomas Sankara s'était incarné, réincarné en toi. Je ne sais pas moi, ma part. Les voilà qui se baladent. Les êtres humains de cette planète ont créé des téléphones, des smartphones. Vous aussi, vous pouvez faire semblant d'exister dessus. Donc, écris, je lis. Et je vais voir si ça aura changé quelque chose à ma façon de faire. À la fin de la journée. Bonjour, Matt. Voilà donc Atangandi qui a décidé ou de morceler le pays. Bonjour, Suzy. De morceler le pays, je ne sais pas. Bonjour, Alexandre. Je ne sais pas. Donc, c'est au ministre nommé de l'Intérieur de faire les limites du Cameroun administratif. Hein. Donc, quand Biya s'était levé un jour, il a décidé que nous passons de 7 provinces à 10. Il s'est levé un jour, il a décidé qu'on appelait sa région. Atangandi. Être dans les chaussures de la personne là aujourd'hui, c'est Atangandi. Ça ne devrait pas passer quelque part. Ça ne devrait pas être une loi ou un truc comme ça. Atangandi, lui, il y a des décrets. Il a la capacité de prendre le genre de décret là, on applique. La décentralisation que vous êtes censé appliquer depuis là, vous n'avez pas encore amorcé. Maintenant, tu vas encore découper. Ah, c'est après ça que tu vas mettre en place la décentralisation. Hein. Ah, ok. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à gérer, parce que c'est trop, un son encore de grosses masses. Mais jusqu'à présent, pour avoir ma retraite, je suis obligé de faire mon dossier. Je dois aller à la CNPS à Yaoundé. Ah, ok. C'est après ça que vous allez alors encore, c'est-à-dire déménager pour aller dans de petites structures. Vous n'avez pas encore réussi à diviser par 10. 10 régions, que chaque région a mis un petit chef-lieu comme ça. Hein? Vous allez encore fragmenter. Comme ça, quand vous déménagez, ça fait beaucoup de colis. Ah, ok. D'accord. Mais voilà le 237.
Je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout de son texte parce qu'il dit il faut tenir lieu de ceci, de cela. Il a assis, hein, à Tangandi. Nous vous avons dit ici que les gars là partent avec les urnes. Ce n'est pas Bia qui part avec ces urnes-là. Ce n'est pas Bia. Ce sont les gars qui ont été nommés là. Par des copains. Ce sont eux. Des bons à rien. À Tangandi. Eh, Zimbabwe, il y a quand même des personnes qui sont allées à l'école comme des momos, mais à Tangandi. Les choses du 237. Même pleurer là nous dépasse désormais nous autres. Et les Camerounais vont te dire que nous sommes le continent. Wow. Nous sommes le continent. Avançons seulement. Moi, depuis ma position, j'attends. Vous aimez les débats, allez là où on débat. Moi, je n'en suis pas au débat. Ne débat pas. Il n'y a rien à débattre dessus. Tout le monde connaît la situation du 237. Allez débattre. Je vous attends. Seule la lutte libère. C'est le Grand Nord qui a la solution. Ce sont les en bas qui ont la solution. Et on ne discute pas avec vous. Mais comme vous êtes des sans-mimans, vous pensez que les gars là vont s'arrêter. Non, ils ne vont pas s'arrêter. Croyez-moi. Vous allez vous réveiller un matin à Tangandi, aura vendu les terres de vos ancêtres. Ok, Chakala. Wonderful Palaba. Je me connecte là avec quoi? Ce n'est plus comme ça. Pardon, laissez. Faites pas comme ça. Yeah. Ah bon? Je me connecte là avec quoi? Non, ils n'ont pas lié ça à ma session. Arrêtez. Oh, wonderful Palaba. Non, 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 non. Ils vont pas me faire le coup. Ah, j'ai oublié mon mot de passe. On ne va pas être long aujourd'hui. J'ai besoin de mon cerveau. Oh, les histoires de Ngobinassi veulent déjà me déranger ici. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Les gars ont changé notre interface ici. C'est devenu Beaumaillé. Bizarre. Hein? Je crois qu'on a aussi hacké. Je crois qu'on a aussi hacké mon code. Eh, Seigneur, on me dit que je suis connecté sur un autre poste. Pourtant, je ne suis pas entré là-bas hier. Eh, à Zambé. Wonderful Palaba. Oh, voilà. Oh, voilà. Il me dit que quelqu'un est connecté sur ma session. Où ça? Il faut que je vérifie ça demain. Parce que sinon, ils vont écraser mon profil. Ils recommencent. Et mes collègues, nous y passons à la queue leu là. Non, pardon, ne faites pas ça. Sinon, même en congé direct. Allez, va me retrouver sans poste de travail. S'ils écrasent mon profil entier, et Zimbabwe, je suis connecté où ça là? J'ai éteint mon ordi hier. Bon, bref. Je vous laisse à... Bonjour Elodie. Je vous laisse à votre journée. Maintenant, c'est l'affaire Paekane. Ils veulent faire l'autopsie sans la permission de la famille. Les histoires du 237. Vous dites qu'il y a des personnes dans leur tête là, vous leur appartenez.
Ils décident de faire ce que... Ils pensent que l'État prime tout le temps sur l'être humain. Non. Non, 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 non. L'État ne prime pas. L'État, c'est pas mon père, c'est pas ma mère. L'État est là pour baliser. L'État est là pour baliser. Alors, si la famille dit que zéro autopsie, c'est zéro autopsie. Surtout que vous n'êtes pas indépendant. Lorsque l'affaire Martinez, jusqu'aujourd'hui là, est-ce que quelqu'un peut dire vraiment, pas à pas, ce que Martinez a subi? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui connaît la cause du décès de Martinez? C'est quoi? Arrêt cardiaque, c'est quoi? S'est-il vidé de son sang? Non, non, personne. Est-ce qu'on l'a étranglé? Non, personne là ne sait. Et vous dites que vous êtes, vous avez un pays. Des personnes dignes de confiance peuvent agir comme vous agissez là. Ce qui a fait cacao fera café. Ce qui a fait cacao à 8 h du matin ou ce qui a fait café à 8 h du matin fera cacao à 10 h. C'est clair. Vous n'inventez pas, vous ne pouvez pas réinventer le monde. Le monde est beaucoup trop vieux. Ah, ils sont assis là. Ils passent leur temps à injurer. Comme Sankara est revenu d'outre-tombe, il vient, il est injuré. Et il est parti comme il est arrivé. Mais demain, il reviendra encore parce que insatisfait par sa démarche. Mais le Doom, il sera là tous les jours. Tous les jours. Résultat de l'ensemble de tous nos choix. Quand les intelligences sont rendues compte que Biya était bon à rien, mauvais en tout, au lieu de les dégager, les gars sont restés là. Le Cameroun serait loin aujourd'hui. Le Cameroun, ce que le Cameroun avait, ce que Aïdjo avait amorcé, c'était pour mettre le Cameroun au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de l'Afrique. Le Cameroun serait la première économie africaine aujourd'hui. Pas les Bakobadjona. Précurseur dans tout. Je dis précurseur dans tout. Avec l'intelligence qui est camerounaise. Vous avez fini par prendre les derniers de la classe. Vous avez dit, savez-vous que fait les directs? Il dit que vous avez pris les derniers de la classe qui sont devenus des enseignants qui aujourd'hui créent des cancres. Et vous dites que nous autres avons été élevés. Ma mère nous a demandé une fois ce que nous voulons devenir en fréquentant des cancres. Elle dit que quand vous fréquentez des cancres, c'est pour devenir quoi? Moi, du haut de ma bêtise, depuis ma chambre, j'avais dit, nous étions même toutes cachées là-bas au fond. Je crois que c'était Rose, bien c'était Chancel à la maison. J'ai seulement sorti spontanément des cancres là. Et heureusement que ma mère n'avait pas entendu. Je crois que je n'aurais pas seulement la dent cassée là. Elle m'aurait arraché toute la mâchoire. Bonjour Edith. Nos parents nous ont toujours dit qu'on ne fréquentait pas les derniers de la classe. Il n'y a aucune plus-value à se balader avec le dernier. Il ne va rien t'apporter. C'est pour ça que vous dites ici que nous sommes mélangés à un moment. Pour preuve, nous avons fini par bousiller notre intellect. Voum. À force de vouloir que nous soyons tous à niveau. C'est nous qui avons dû baisser notre niveau pour retrouver le bas-fond. Voilà, aujourd'hui, les derniers de la classe laissent déjà leurs enfants, d'autres derniers de la classe. Et vous êtes là. C'est-à-dire ta mère a fait du poisson braisé toute sa vie, ou a vendu des avocats toute sa vie, a fait du ménage toute sa vie, ou a été baillé toute sa vie pour que tu ailles à l'école, pour que toi tu sois au-dessus de ce qu'elle a pu devenir dans la vie. Tu viens encore, tu la trouves là, tu dis, Ma, pousse-toi. La grand-mère avant, hein. Tu dis que Ma, pousse-toi, fais-moi aussi ma place là. Comme tu vends les avocats, moi je vais vendre le bâton de manioc. Les deux ensemble, ça match. C'est la chimamelu. Voilà le pays. Voilà ce que le Cameroun est, ni plus ni moins. Vous ne fabriquez plus une élite. Vous fabriquez seulement des cancres. Je vous ai dit que les ministres, là, quand un ramène son enfant au pays, c'est le pire, c'est celui qui a échoué ici. Tu ne peux pas investir de ton temps, de ton argent ici, à faire des études, et tu bats aucun 237, même si c'est pour devenir gouvernaillon. Un gouverneur gagne combien? On s'avait dit que tu vas entrer dans la mafia, tu vas commencer à torturer, tu vas commencer à envoyer des policiers dehors pour aller tordre le bras aux citoyens. C'est-à-dire que tu vas entrer dans un trafic de ne pas. Tu vas entrer dans un trafic comment on appelle ça, de visa.
Vraiment. Et la Coupe du Monde, là, vraiment, les Lions vous ont fait quelque chose. Hein. Bonjour, la montagne. Bonjour, Hill. Les Lions indomptables ont fait quelque chose à la mafia du 237, à la mafia de Combi Mouelle et compagnie, des personnes qui attendent des compétitions pour faire Boza d'autres personnes. Mon gars, ça allait être le Boza, le plus grand Boza de l'histoire. Ça allait être sur 3 pays. Oh, baba, tu vois, ils allaient seulement vendre ça à 1 milliard. La place allait seulement coûter 1 milliard. Tu veux Boza où? Tu veux Boza au Mexique, tu veux Boza aux États-Unis, tu veux Boza au Canada. Oh, putain. Hein? Et quand tu joues au Mexique, là, on dit que tu peux même finir en Patagonie. C'est à Patagonie. Hein? À Pété-au-Chinook. Ou en Colombie. Ou à ceci, ou à ceci. Eh, maman, les lions, vous avez fait. Je comprends pourquoi les gars pleurent. Yuka. Le plus grand Boza. Les gars étaient en train de faire les pompes pour... les gars allaient se faire des nichons et des mimbangs en or. Et pardon, j'ai rien dit, c'est sorti tout seul. Bonjour Raymond. Oui, voilà où nous en sommes. Vous allez un peu nous coller la paix après la canne là. Et là-bas, on doit même aussi vous fouetter. Je n'avais pas réalisé que c'était cette Coupe du Monde là. Eh, dit que Wombo, Wombo, Wombo. Les gars, non, le Boza, ça dit le grand Boza. Les gars allaient seulement disparaître. Je vous dis que les gars là allaient vendre une place. Pour que tu fasses partie de la délégation des Lions, là, ils allaient seulement vendre la place à 1 milliard. 1 milliard, tu as dit, tu as la possibilité de Boza sur tout un continent. Oh, les gars Boza ici dans un pays. Mais vous imaginez, c'est le continent américain, c'est pas que les États-Unis seulement, ou non, les gars, et le Canada est vaste. Hein. Tu peux vivre au Canada, dans un trou, personne ne vient te déranger, mon frère. Il y a des endroits là-bas, même le rat, tu ne trouves pas. C'est un vaste territoire. Tu vis là-bas en ermite. Là-bas au Mexique, alors, laissez seulement. Les gars, comme les Camerounais sont des débrouillards, là. Tu ne seulement dans un village comme ça. Hein. Tu prends la tête d'une petite du pays, là. C'est bon, tu deviens l'enfant du pays. Et les Lions ont osé gâter le Boza, le business de Combi Mouelle & Co. Et Tchakala, on peut faire ça. C'est hier que j'ai réalisé ça en tapant les divers. Il dit que tchai, c'était le Boza du siècle. C'est ça qu'ils sont vénères comme ça. Hein, bah, ils allaient se la jouer. Oh, colo, les délégations. Vous vous souvenez, pendant les JO, là, la délégation était plus grande que les qualifiés eux-mêmes. Hein? Vous faites à qui, non? Vous dites que vous n'avez pas de pays. Wallahi billahi. Vous n'avez plus de pays. Celle qui pleure. Je te dis, les hommes là, je n'avais pas prêté attention à l'affaire là. C'est hier, je ne sais plus avec qui je discutais. Elle dit que, hey, c'est cette Coupe du Monde là. Je dis que, mais j'avais oublié où elle allait se passer. Elle dit que, mais, elle va me se jouer où cette fameuse. On me dit que, hey, c'est la fameuse Coupe du Monde qui fait la transversale entre comment on appelle, le Mexique, les États-Unis, le Canada. Et se m'a dit, les Lions, vous êtes mauvais. Hein? On peut être charmé comme ça. Coucou net. On peut être méchant comme ça. Oh, je ne sais pas combien ils vendent souvent une place là. Mais les Njomba elles-mêmes, elles ont les nerfs. C'est limite, ça ne demande pas à Tangani de tout faire pour que le Cameroun soit qualifié. Le karma. Oh non, nous sommes entrés en prière ici longtemps pour que les Camerounais ne soient pas qualifiés pour certaines compétitions. Oh là, c'est venu nous trouver. Vous allez regarder ça. Il y a les écrans. Je ne sais pas ce que vous allez créer pour pouvoir amener vos Njomba. Ah, les filles étaient en train de faire les pompes. Et les filles étaient en train de faire les pompes. Vous allez nous regarder vivre ça. Parce que nous avons les JO et nous avons la Coupe du Monde. Hein? Nous autres, vous qui nous parlez fort là, moi je ne vais jamais laisser le dolé. Oh moi, les gars.
On cherche son nom, on va seulement chercher le billet d'avion. Ah, ben oui, non. On va seulement chercher le billet d'avion. Nos passeports ne tremblent de rien. Nos passeports, nous cherchons seulement les billets d'avion. Il faut déjà commencer à acheter le billet d'avion. Parce que les pièces seront, les places seront chères. Les places éco là va me coûter 3000 comme ça. Et nous avons la possibilité d'entrer dans n'importe quel pays là-bas. Non, la possibilité pour combien de dollars canadiens là? Tu as 5 ans. 5 ans. Les États-Unis sont même chiches, 3 ans seulement. 5 ans. Peut-être que pour moi, n'est même plus valable. Là, il faut que j'aille refaire. Pareil pour le Mexique. Nous, on peut jumper par n'importe lequel des 3 pays, voire même entrer même par un autre pays encore pour remonter. Oui. Même s'il faut jumper par la Colombie, non. On voit quand on traverse les bêtises. Quand même, ça va me finir. Ceux qui rongent le frère, là, ils se disent c'est la mer ici. Oui. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas besoin de demander un visa. Si les billets d'avion sont trop chers pour aller direct pour le Canada, alors ça va être la muerte. Et le Canada va coûter cher le feu. Ça coûte déjà cher les États-Unis, même le Mexique là va s'aligner. On va seulement entrer par les pays encore voisins là, on remonte. Même ça on peut faire. Vous êtes là, vous parlez faux aux gens. Est-ce que nous avons besoin de visa pour aller à la Coupe du Monde? Est-ce que nous avons besoin qu'on nous mette dans les valises? Quand on vient faire session au pays, on voit. Quand on vient faire session au pays, on voit. On vient faire ça au pays, on voit quoi? Un bas. Oh, les Camers, faut qu'on récupère notre pays. Un très beau pays. C'est vous qui donnez le pays. Vous connaissez la beauté du Cameroun. Et voilà. Vraiment. Et quel gâchis. À part la bouche, la bouche, la bouche, la bouche. Préparez-vous. Paekane ne sera pas le seul. Si nous ne luttons pas pour que les autres sortent de prison. Si nous ne luttons même pas pour que les autres dégagent. Parce que négocier même, non, nous battre seulement pour qu'ils sortent de prison, c'est les laisser là, leur donner même de la valeur. Ils doivent partir et puis c'est tout. Ce n'est pas négociable. Mais est-ce que vous avez compris ça? Donc je redis ici que les Sawa qui tiennent des Sawa qui tiennent des panels là pour dire que l'enfant Sawa est monté et descendu, pas et quand est au sol. Mort au front, les armes à la main, à 74 ans. À 74 ans. Pendant que les jeunes sont au quartier, en train de se gratter les mimbang, en train de boire du bili-bili. C'est à vomir, hein. C'est à vomir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le pays qui était bien parti là, les Camerounais s'arrachent, le cerveau, l'intelligence des Camerounais s'arrache de partout. Mais quand c'est pour nous parler de... Et vous faites le ngondo, vous demandez vos soirées culturelles, vous venez faire le ngondo ici, on vous a donné accès à quelle rivière ou à quel fleuve. Quand vous dites que vous venez faire le ngondo ici, le ngondo ce n'est pas une fête de l'eau. Les camels là, hein. Oh non, oh non, oh non. Quelqu'un, c'est encore le business de quelqu'un là-bas. Est-ce que vous êtes différent de ceux qui vous gèrent au 237? Donc, Gondo là, ce n'est pas une fête de l'eau. Ce n'est pas une fête qui est liée à la terre. J'ai vu quelque part que vous faites le Gondo, ce n'est pas une fête de l'eau. C'est comme le mpo, hein. Les gens qui disent qu'ils viennent faire le mpo en bain, qui viennent, moi je suis dépassé. Après, les choses peuvent évoluer, mais vous ne célébrez pas vos ancêtres, vos dieux et tout ça. Vous avez mis vos dieux. On n'a pas dit que la fête ne traverse pas les rivières, ne traverse pas l'eau. Donc vous n'avez pas pu traverser la Méditerranée avec vos dieux et tout, hein. Bon, moi je dis ça comme ça, dis rien. Même nous autres qui ne sommes pas accrochés à ça là, nous ça nous wanda souvent. Vous dites que vous venez fabriquer le ngondo ici. Allez faire ça au Cameroun. C'est vous qui nous sissiez ici que nous ne pouvons plus aller au Cameroun. Non, vous pouvez y aller. Pourquoi vous n'allez pas faire le ngondo au 235? Vous avez fait le ngondo ici à Paris. Vous allez faire ça, vous allez célébrer les dieux de la Seine. Ce sont les dieux des Parisiens.
Je suis même énervé contre cela, ça en vaut la peine. Non, les Sawa, vous êtes où? Ceux qui ont fait cacao fera café, vous êtes où? Quand c'est pour parler, ils avaient commencé à vu des postes. Oh, comme toi, fait que, oh, on a sorti PEC, on a sorti Pende Coca. Coca. Bah, vous avez fait quoi même d'abord quand les PEC était malade? Le papa Pende Coca était malade. Le père comme te sort d'où là-dedans? Faut souvent nous expliquer. Hein? Ça sort d'où là-dedans? Il sort d'où là-dedans? Donc, travailler avec une personne est devenu un crime dans ce pays-là. Non, le régime là doit partir. Parce que j'ai l'impression que comme ils sont fous en haut là-bas, ils ont donné mandat. Ils ont coupé mon... Ils ont coupé mon live, ils ont signalé. Voilà. Seigneur. Discours et comportement haineux. Tchaï. Voilà. Ah, voilà, ils sont nés. Et les gars, moi, ils contestent. Ma bonne foi, c'est ma conscience qui me juge. Quand j'ai été virulente ici et que... Euh, on suspend mon live comme ça. Et je me couche. Mais quand j'estime que il n'y a pas de propos haineux là, il n'y a rien. Je conteste. Bonjour Plantain Doux. Donc je répète ici, les Sawa sont où? Là, j'ai coupé là-bas sur TikTok. Ils ont signalé. Et TikTok est violent. Et il te sort seulement de ton mur. Où sont vous? Êtes où? C'est vous qui m'entendez que vous êtes là, quelqu'un décède de sa mort due à ses problèmes sanitaires. Vous prenez pas comme vous mettez dedans. Il est comptable de quoi là-dedans? Le père qui était malade. Le père Pendekouka était malade. Ou bien, et là l'État prend le père Ekane, va torturer, enlève ses moyens de suivi. Vous regardez, vous ne pointez pas les coupables. C'est comme tout. On vous êtes où? Vous faites à qui non? Vous faites à qui? On peut être d'une lâcheté criarde comme ça. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Il ne suffit pas de dire que vous êtes une communauté, vous êtes une communauté. Ou bien c'est parce que je vous ai fait comprendre que le Ngondo là ne saurait se tenir à l'étranger. Ah, moi je dis ça. Moi je suis né, j'ai grandi à Edea. Je sais ce que c'est les fêtes de l'eau. Hein, bah? Et n'oubliez pas que même à Kribi, il y a la fête des Mabis et il y a la fête de l'eau. Et les Mabis, nos cousins Mabis, ils célèbrent ils célèbrent les dieux des eaux. Cerise est où ici? Donc moi je ne vois pas mes cousins Mabé et nous venir faire célébrer les dieux des eaux ici à Paris. Hein, bah? Bon, moi je dis ça comme c'est dit rien. Donc c'est ça qui vous a pioncé là-bas, vous avez signalé sur mais c'est vrai. Après, ça, vous avez le droit de moderniser la chose, hein, mais ne venez pas nous dire là que non, 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 non. Dites que vous vous retrouvez à Paris dans le cadre de la fête du Ngondo au Cameroun, mais ne dites pas que vous venez faire le Ngondo ici. Vous faites quel Ngondo ici? C'est un certain nombre de choses, non? C'est pour ça qu'on vous dit souvent que l'école est bien. Moi, je dis ça comme ça. C'est un moyen de se retrouver et trouver une autre dénomination. Mais ne dites pas que vous avez la fête du Ngondo, vous ne célébrez pas le Ngondo, vous réunissez dans le cadre du Ngondo 237, question de vous retrouver. Moi, je dis ça comme c'est dit rien. Hein. C'est vous qui allez encore freulater votre propre chose. Hein, bah. Tout un sens. Hein. La culture a
Il y a des cultures qui doivent s'adapter, mais il y a d'autres, les gars, tu ne peux pas vouloir faire du vin rouge sans du raisin. Hein. Ça n'a aucun sens. Moi, je dis ça comme c'est dit. Tu veux faire du ngondo sans les fondamentaux du ngondo. Un bas. Au point d'aller appuyer quelque part que le discours haineux. Ça dit le mensonge et vous là, vous êtes mariés, ça dit vous êtes même siamois, inséparables. Le mensonge, toujours dans le mensonge, le peuple camerounais. La honte ne vous effleure même pas. Tu peux faire du vin rouge, tu peux faire du vin de palme sans aller saigner le tronc du palmier. Hein, bas? Est-ce que c'est que Noël, c'est Noël? C'est noyons Joël. Que n'importe où dans le monde, tu peux décider de noyer Joël. Tu peux aller au pèlerinage à la Mecque sans aller à la Mecque. Et tu peux aller au pèlerinage à la Mecque sans tourner autour de la Kaaba. Donc tu vas seulement comme ça à la Mecque. Hein? Tu vas au quartier, tu montes, tu descends, tu dis que tu étais au pèlerinage. Ah non. Tu peux aller au pèlerinage à Lourdes, à Brest. Même à côté là. C'est-à-dire que tu t'arrêtes aux portes de Lourdes, tu dis que tu es au pèlerinage à Lourdes. Il y a un certain nombre de choses qui font de la chose la chose. Ou bien, je suis trop subtil. Ah, mais vous ne voyez pas dans les choses des Camerounais parce que des fois ça devient non-sens, c'est pas possible. Hein? Tout ça parce qu'ils sont dans le mimétisme. Je vous ai déjà dit que vous connaissez. Il y a beaucoup là qui disent que notre culture, parce que oh, un autre groupe a fait ceci, a fait cela. Donc par mimétisme, ils arrivent là, ils frelatent tout. C'est comme ça que les choses perdent leur sens. C'est-à-dire de par les enfants même qui sont censés être des gardiens la chose, du truc. Pourtant, moi, ça m'était... Ils font souvent un rassemblement là, la fête du Kaba. Ah, pourtant, ça, ils disaient qu'il faut que j'y aille avec ma plus belle Kaba. Ça, là, c'est de la fête, ça. Tu fais ça n'importe où. Et puis, quand tu as même, vraiment, l'histoire du Kaba, les gens, les Kamers qui disaient souvent que le colon. L'histoire, il faut la prendre avec les deux mains. Hein? Il faut prendre l'histoire avec les deux mains parce que vous avez beaucoup de choses en héritage là qui ne viennent pas de vos ancêtres, qui viennent même de l'oppresseur. Ah non, moi j'adore votre fête du Kabbalah. Du coup, en porteuse de Kabbalah, moi-même là, je comptais débarquer là-bas avec ma plus belle. Votre histoire de Ngondo là, pardon. J'ai passé une partie de ma vie au bord de la Sanaga. Alors, les fêtes de la Sanaga, là, nous savons comment, sur la Sanaga, nous savons comment ça se passe. Alors, vous posez la question de savoir si la ville de Paris vous a accordé l'accès à une partie de la scène pour y déposer vos ancêtres et les célébrer. Les dieux des eaux. Il y a un certain nombre de choses qui se passent et vous venez encore les renier sur la place publique. Ah, c'est vous-même qui dites que ça ne traverse pas les eaux. Donc ça ne saurait. Personne n'a voyagé avec sa part de sorcellerie. Ou bien, bon, moi je dis ça comme c'est dit rien. Hein. Il ne fait que passer. Il tape seulement les divers parce que l'histoire du 237 en elle-même il y a dépassé. Donc le père Ekane est décédé, torturé, pris en otage. Je n'entends pas les savants. Je n'entends pas les Ndolé Chikwanga. Si l'histoire de oh, c'est à cause de quand tu avais pris, hein, oh, les panels de ça. Et comme nous vous connaissons déjà et que nous ne vivons pas dans votre part de folie, encore moins dans votre tête. Vous êtes au quartier, vous ne savez pas quoi dire. Vous voulez voir grandir vos ancêtres. Et c'est vous qui voulez beaucoup parler. Quand les gens décident de lutter, vous arrivez là avec votre traîtrise. Vous dites que vous allez livrer, vous aimez la paix. Donc, comme vous aimez trop la paix, là, vous ne demandez pas justice. Hein? Je n'ai pas encore vu chez les Sawara que justice pour Anissé. Je n'ai pas encore vu justice pour Anissé quelque part. Jamais. Pas encore vu ça.
Djibanou. Je n'ai pas encore vu justice pour Anissé. Si c'était une histoire de droit commun au quartier, justice pour un tel, justice pour un tel, les panels de ça. Ndolé Chikwanga. J'ai vu Ndolé dans ses dégagements, toujours en train d'accuser Bamileke. Terrible. Comme si on vous avait donné ça, ça dit on vous avait donné ça dans la nourriture. Et ça entre dans votre ventre, votre organisme s'en est nourri. Vous ne pouvez plus vous en défaire. Ndolé Chikwanga, j'ai vu ses dégagements. J'ai même vu ça où là. Faut que puis-je un peu ma tête. Je n'ai pas envie de réfléchir aujourd'hui. Ndolé Chikwanga. Parce que sur la toile là, vous qui êtes ou dans le Mbrakata ou dans quoi là, je ne sais pas. J'ai vu les dégagements, c'était chez qui? La tigresse. J'ai entendu les dégagements de Ndolé Chikwanga là-bas. Quoi les Bamileke, quoi les Bamileke? Tu as tes problèmes là-bas, tu es constipé, quoi les Bamileke? Sur TikTok alors les gars, c'est la folie ici sur TikTok. Hoppa! Et au fait, Tasso est belle, hein? Ah, je vois souvent Tasso. Oh non. Les caméras, s'ils ne nous rendent... Je crois que c'est l'effet selfie hein, qui dénature... Hey, Tasso. Tasso, c'est belle, hein, le feu. Comment faire? Mais ce qu'ils n'ont pas compris... Hein? Dans le Chikwanga, elle m'avait dit qu'elle maigrissait. Je disais que, les gens là même, c'est les ontos. Comme nous appellent les écans. Que c'est les gens d'odontol. Est-ce qu'ils vont même gérer? Comme ils sont en train de boire les matangoula, ils ne vont pas comprendre. On va les diluer, on va passer, on va encore être devant. De quoi parlait-elle? Ils ne s'attendaient pas que le soulard, c'est celui qui profite de quand il est sous pour dire ce qu'il pense. Ça les a surpris, ils étaient surpris. Ouais, oui, le français. Ils étaient surpris. Pour eux, ce Jumento, ce Paul Touta, Manon Sabi là, celui qui est gros comme moi, vous là avant de venir me dire que Ndolé va maigrir. Manon Sabi est gros. Manon Sabi maigrit au premier. Manon Sabi a pris du poids. Lui, il n'a même pas fait une fausse couche. Donc il doit maigrir en premier. Les Manon Sabi, tous ces bandes, tous ces pas. Ndolé Chikwanga, faut qu'il revienne un peu vous prendre dans le Japon. Ndolé Chikwanga, qui t'a dit que c'est parce qu'on a fait des maternités, qu'on a le droit d'être en support comme toi? Toi, tu es en obésité morbide. Hein? Nous tous avons pris du poids. Moi, quand je suis arrivé en France, j'avais 42 kilos. Hein? J'avais 42 kilos, mon frère. Là, il fait plus de 80 aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai 1m67. Donc, c'est pas parce que j'ai accouché que je dois ressembler. Toi, ta part là est devenue le nid de beaucoup de maladies. C'est pour ça que tu dois maigrir. Il y a des bypass, non. On te réduit l'estomac ou bien on met l'anneau. Mais comme tu as mangé beaucoup de ndolé, beaucoup de chikwang, on fait comment? Parce que là, tu manges seulement comme un... Quand on te fait ça, tu picores seulement hein, la main. Tu vas perdre tout ça. Tu m'as dit l'autre jour, quand tu étais arrivé chez Calibé avec ton bon français là, tu as dit que tu étais en train de maigrir, non? Mais ce que je vois là, moi, je perds du poids, je suis en train de m'affiner. Je suis en train de m'affiner. J'évite de manger les cochonneries. Je fais mon jeûne intermittent là, j'avais pris le pli depuis. Donc, Ndolé Chikwanga. Vraiment, les smartphones, il fallait que le numéro reste au niveau du Choronko. Non, Ndolé Chikwanga, de quoi tu parles? Les Bamileke vous ont montré. C'est-à-dire quelqu'un fait sa chose dans un coin, ça devient le problème de tout un pays. Un Ndolé. Hey. Papa. Ben ne peut sauver personne parmi vous là. De nos frères, de nos compatriotes de l'Ouest. Tout ce que quand on fait est bon. Tout ce que quand on fait est bon. Et eux, ils veulent que les états. Mais pour certains Fambeti Boulou aussi, tout ce que Biya fait est bon. Ou bien? Et c'est là le problème.
Nous parlons de ce qui nous concerne et ce qui nous appartient à nous tous dans ce pays-là. Nous parlons de la chose publique. Après, ce qui se passe dans la tête de chaque individu, c'est son problème là-bas. Toi, juger pas bien. Pas bien. Pas bien. Pour les beaux yeux. Elle transpire en plein hiver. Et moi, Papa Anissé, je ne l'ai pas soutenu parce qu'il n'était pas devant. J'allais me battre pour quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il mérite. Moi, Papa Anissé, elle n'est pas soutenu parce qu'il n'était pas devant. Bon, nous ne parlons pas de soutien. Maintenant qu'ils l'ont taillé là-bas, tu as quel carrefour? Peut-être qu'elle a dit ça après, parce que je me suis senti... C'est 23 minutes, je me suis arrêté avant la minute, la première minute. Non, 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 non. Le peu que j'ai entendu là. Donc, tu n'étais pas pour Papa Anissé, tu ne l'as pas soutenu parce que il n'était pas devant. Devant, à quel niveau? Il était plus en avant que beaucoup de Camerounais. S'il n'était pas devant, il était où alors? Emma. Pardon. Je me bats pour que les Sawa aussi soient devant. Que les Sawa arrêtent de se contenter des miettes. Le reste du repas. Jusqu'à quand vous allez être les boniches? Non. C'est trop. C'est trop. C'est pour cela que quand il est parti, on l'a arrêté là. Ni chaud ni froid, c'est pas méchant. Je ne veux pas être hypocrite pour venir montrer que non, ça m'a fait mal parce que c'est mon tonton. Il est parti. Donc c'est arrivé là-bas. Hey, oh. Il est parti. Maman, comme ça. Arrête cardiaque, c'est vite arrivé. Je ne souhaitais pas ça. Mais quand on l'a arrêté, il était parti où? Tonton Anissé est malade. Tonton Anissé, tu vas faire quoi à Garoua? Tu veux Issa Chiroma? À Garoua, je t'ai vu à Garoua. Tu es assis là-bas derrière. Les Aoussés étaient devant. Tu cherchais même la place pour qu'un canal de Equinox te voie. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Papa Anissé, non, mon père. Non. Non. Why? Papa Anissé. Non, non, non. Allez voir les images quand il était à Garoua. Il était derrière comme ça. Les Aoussa étaient assis sur... tu sentais que c'est l'histoire de Daoussa. Wow. Ils étaient assis comme ça. Issa Chiroma était là avec son gandoura. Yeah, bébé là. Les Aoussa étaient assis. Il était là derrière. Comme un orphelin. Comme un orphelin. Il cherchait les... Pourquoi? Le combat que le papa l'a fait. Issa Chiroma a fait ça. Non, mais attendez. Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Sans sortir. Non. Plus jamais ça. Plus jamais ça. On peut savoir. Respectez-vous. Si vous ne vous respectez pas, personne ne va vous respecter. C'est pour cela qu'on vous prend pour n'importe quoi. On vous dit n'importe quoi dans vos villes, dans vos pays, dans vos... Bon, maintenant, alors que les gens d'en haut en haut ont fini avec lui, elle a encore fait une sortie. Parce que là, elle est au bord de l'étranglement. Hein? Wombo. On ne vous respecte pas. Moi, dans les réseaux sociaux aussi, que ce soit TikTok, Facebook, je m'impose et tous ces blogueurs-là, malgré le niveau qu'ils sont avec les grandes vues, ne me prends pas n'importe comment. Parce que je me laisse pas faire. Tous ces grands blogueurs. Ouais, le français souffre les dents là en face. Ça fait combien de temps je suis à TikTok? Je les ai mis KO. Parce que je me laisse pas faire. Il y a du boulot. Hein? Tu vas à Garoua, faire quoi? Tu es malade, tu vas à Garoua. Attendre que Issa Chiroma finisse de donner à ses frères. Là où toi-même tu as vu, là, tu avais ta place là-bas, mon père. Tu avais ta place là-bas. Les vidéos sont là. Tu étais derrière comme ça. Comme un orphelin. Tu cherchais même, tu voulais même...
Tu forçais. Tu forçais. Le mal est plus que profond, Ivy. Il n'avait pas... J'ai suivi moins d'une minute. Passer les Gandoura là comment? Tu étais là. Il parle même en leur langue, tu ne comprends pas. Quand tu parles Douala là, tout le monde comprend. On n'allait jamais venir à Beaumont te soutenir. Jamais. Jamais, Sangwam. Hey. Quand on n'allait jamais quitter Yaoundé pour te soutenir à Beaumont. Si c'était toi, jamais. Parce que tous ces gens-là cherchent pour chacun pour soi, Dieu pour tous. Et toi, tu cherches quoi? C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chai. Wonderful palabra. Mon père, j'ai voulu que tu sois devant. Oui. Et tu allais voir si on n'allait pas te soutenir. Le tout si. Oui. C'était ça. J'ai dit ça à Messanga Nyanti. Chez Ducamer. Jusqu'à il a demandé à Ducamer que Ducamer donne-moi le numéro de la femme-ci. Elle a dit les choses très fort. Mais Ducamer n'a pas donné. Vous savez pourquoi Ducamer n'a pas donné? Messanga Nyanti ne m'a pas appelé. Et je suis sûr que Messanga Nyanti ne m'a pas appelé. Et il a dit à Ducamer de me donner son numéro. Vous savez pourquoi? Ducamer est soi-disant beau. Mais même sans ses origines beaux là, j'en doute beaucoup. DKM, c'est pas méchant. Sincèrement, c'est pas méchant. Je sais que dans le Mungo, il y a trop de, je suis Konsamba, je suis... Wapota, le mal est plus que profond. C'est pas méchant, donc je doute trop dans ça. C'est arrivé là-bas. Ducamer n'a pas donné mon numéro. Le sang pur. Parce que, moi aussi, si je partais, j'appelais mes Sanga Nyamsi et il me positionnait quelque part ou bien on me voyait. Non, il a préféré ne pas me donner son numéro. Le père Messanga Nyamting là lui-même a voulu entrer dans Gawa. On lui a dit non. Qui a voulu que je monte? Il avait été refoulé de l'aéroport de Gawa. Je suis une tribaliste. Et on était en train de parler de la politique, de toutes ces choses-là, des gens qui font les replis identitaires. Il a pensé qu'il va vouloir me descendre. Mais il ne sait pas que... la conjugaison alors est chez nous maintenant. Ici, là, trop de stratégie. Oh, ce qui concerne les réseaux sociaux, j'ai fini avec. Je ne peux pas écrire. Comme j'écris mon français, là, vous venez vous insulter ça. Je parle là, vous venez bonjour, maman. J'ai une stratégie ici. Rempli. Domaine de communication, réseaux sociaux. Oui. J'ai parlé à Messanga Nyamsi, je lui ai posé une seule question. J'ai dit à Messanga Nyamsi que Messanga Nyamsi... Nyamdine. Donc, elle ne savait pas prononcer. Et quand est derrière, quand on est devant. Et pourtant, c'est Kanto qui a besoin de lui. Jusqu'à quand vous allez être en deuxième position. Il est resté comme ça. Il a commencé à parler en Douala. Il a avoué que la politique au Cameroun... Un des ministres majeurs du 237, c'est pas Lorenzo. C'est pas, hein? Lorenzo n'est pas ministre de la Justice. Vous avez déjà fait quoi avec nous? Est-ce que nous pouvons nous lever un matin et nous disons que comme c'est un enfant Douala, il y a flop de Douala derrière Lorenzo comme ça? Eh, Cameroun, au l'une fois. Hey. Vous me filez de l'urticaire, hein? Bonjour, Ivy. Je vous dis que j'ai écouté moins d'une minute, je suis même parti. Mais comme il faudrait que les savoirs réagissent, ils aiment trop entendre qu'ils font beaucoup de bruit pour rien. Hein? L'histoire m'est revenue. La voix de Ndole Chikwanga là m'est revenue. Hey, tchai. Oh bon, pardon, ma même mettre une petite laine. À l'heure-ci là. À l'heure-ci. Mon cerveau ne veut plus fonctionner, même me réchauffer là, ce n'est plus possible. Ndole Chikwanga, c'est... Tu joues fort, hein? Papa. On est tribalisé. Ah bon? C'est pas méchant de le dire. Chacun défend sa maison. Je ne peux pas rester chez moi quand je n'ai pas l'eau pour boire. Ah.
je vois, Hey! si elle a assez pour donner à l'autre, c'est pas méchant. C'est pas logique. Elle parle de Quand j'ai fini de parler à Messanga Nyamsi, il a dit que quand même, ça aussi. Il m'a demandé que ton nom c'est qui. J'ai dit que j'ai donné mon nom même de famille. Et tu ne donnes pas ici pourquoi? Facebook, Ndolé Miondo. Ah, qui a Ndolé Miondo? Quand même ne m'a pas donné. Je dis sexy. Il faut que j'aille même faire mon... Cuisiner mon... Comment on appelle ça? Mon Django. Ma tata m'a donné un peu de Django là. J'espère que ça n'a pas tourné. Les gars de l'Ouest. Ça fait longtemps. Je n'aime pas le manger du Django, mais... Comme ça fait longtemps là, peut-être qu'il va apprécier. Ah, il vient partir. Pour leur peuple. Nous en sommes seulement à la moitié, même pas. Dès que tu as critiqué le mentor pour Kanto, ils t'ont mis ça au côté là. Ils t'ont insulté propre. Les lèvres que tu es parti chez Julien Pierre, tu entends le discours de Julien Pierre. Julien Pierre a été de demander de faire le Bami Line. Tu partais faire quoi, mon père? Vous voulez que je dois être fier de ça? Non, le père Ekane est parti. Et ça n'a pas de plus à ce niveau-là. Les raisons pour lesquelles le père Ekane est là où il est là aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. Bonjour, Cash, comment vas-tu? Non, mais j'essaie de comprendre, non. J'essaie de comprendre. Quand quelque chose me dépasse, quand quelque chose je cherche les doigts là qui sont toujours en train de monter au créneau, voilà, pas Ekane qui est au sol là. On fait ça, on fait le deuil comment? On fait d'abord le deuil chez le voisin, on commence à faire le deuil dans la maison du défunt. C'est ça qui m'a mené à Ndolé Chikwanga. Oui, les doigts là sont toujours là en train de oh. L'État est debout. L'État est debout. Voilà, pas Ekane qui part, pas Ekane qui part. J'ai posé la question de savoir si j'ai entendu nos frères Douala qui aiment surfer sur la tribu, sur le côté Sawa, leur côté Sawa, Din Sawa. Je les cherche. Je les cherche. Je n'ai pas la patience, il ne faut pas croire. Non, j'ai pas la patience. Puisque de moi-même, toute seule là, dans mon trou, j'avais seulement écouté la première minute, je ne suis même pas arrivé jusqu'au bout. Là, je découvre ce qu'elle a pu dire là-bas. Je suis chez la tigresse. Ndolé Chikwanga. Qu'allons-nous faire de vous autres là? La cause du décès, les raisons pour lesquelles Paeka n'est pas comme ça d'une façon anticipée, ça ne t'intéresse pas. Non, il faut que tu culpabilises. Oh, les Bamleke, oh, les Aoussa, oh, les ceci. Le pire, c'est que vous êtes assis à terre étrangère, hein, du moins par rapport à vos façons de faire. Moi, je suis chez moi, là où j'ai déposé mon lit. Vous êtes en terre étrangère. Et vous avez décidé, vous les Sawala, je répète, c'est ça qui m'a conduit, qui m'a mené à Ndolé Chikwanga, l'histoire, le Ngondo là. Vous voulez faire le Ngondo en terre française, en plein Paris. Même pas en plein Paris, je ne sais même pas dans quel coin. Ça, vous dites que vous allez célébrer le Ngondo. Mais elle n'est pas d'Edo. Bonjour Emmanuel. Elle n'est pas d'Edo. Ah, les oreilles, vous savez, moi je chope souvent des infos comme ça en passant. Elle n'est pas d'Edo. Elle remet en question le côté beau du Camer. Donc c'est entre eux, ce sont eux qui donnent des certifications ethniques au 237. Ah, je m'adresse à mes frères Douala aujourd'hui. Où êtes-vous? Où êtes-vous? À part vouloir surfer sur du tribalisme. Où êtes-vous? Fier d'être Sawa. Moi, c'est tout ça, tout ce que vos comportements englobent qui moi, me dépasse.
Oh, il faut chasser les étrangers. Oh, oh, mais vous traversez les eaux. Vous faites au moins 6000 km. Vous dites que vous venez célébrer. Donc, au programme, les gouvernements, donc, ça aura lieu où? À Bagnolet. Voilà. Bagnolet. Non, c'est la Seine. Hein. Bagnolet, là, est au bord de la Seine. Ou au bord de la Marne. Parce que ce sont les deux qui... Hein? Ah, vous dites que vous célébrez le Ngondo, la fête des eaux. Hein. Ah, moi, vous avez dit que quand vous prenez ici, c'est pour des choses qui tiennent la rue. Vous ne prenez pas... Donc, Bagnolet. Moi, mon autre téléphone que je cherche, où se trouve Bagnolet. Ah non. Il faut pas prendre les gens pour des idiots. Tout ça parce que vous faites la concurrence à d'autres communautés. Je vous ai dit que vous pouvez présenter ça autrement. Ce n'est pas un Ngondo à Paris. Ça ne saurait être un Ngondo à Paris. Les dieux des eaux là sont couchés là-bas. Donc, inscription du Ngondo à l'UNESCO. Remise des certificats. Concours Miss Ngondo. Paris 2025. C'est ça qui m'a mené à Ndolé Chikwanga. Donc là où nous devons chercher les causes réelles du décès de... Non, tu es toi ta chose dans le tribalisme. Hein? Tu es toi ta chose à fond, à donf dans le tribalisme. Bonjour Madélaïde. Ah, Seine-Saint-Denis, hein, à la Seine traverse, passe par Bagnolet. Hein. Ok. Ah, moi, je ne maîtrise pas votre coin là-bas. Bon, on vous a donné un morceau de la Seine là-bas pour faire du Ngondo. Et on fait le genre de rites là à péter au Chinook. C'est quand même lié à la terre, que je sache. Bon, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. J'ai souvent dit ici que il y a beaucoup de choses qui seront, beaucoup de choses liées à la culture qui seront abandonnées, frelatées. Ça se passe sous vos yeux. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Bonjour, Flora. Je dis ça, je dis rien. Ben, vous venez... Ouais. C'est comme si un chrétien voulait aller prier les saints à la Mecque. Hein. C'est saint à lui, à la Mecque. Ou bien qu'un musulman voulait aller faire le pèlerinage au Vatican. Bah, moi, je dis ça comme si je dis rien. On dit que l'école est bien. Attends un peu, la toile, tu arrives alors comme ça avec tout un texte comme ça là. Je dois lire ça comment? Tu nous parlais des législatives ici, nous sommes encore en plein dans la présidentielle. Est-ce que nous faisons partie des personnes qui disons que c'est fini? Elle n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini. Laisse-moi gérer Ndolé Chikwanga. Elle m'a même fatigué, elle m'a même couché, dis-le. Je dois pas parler, je dois commencer. Alors, comme si je commence à accuser, comme les autres accusent les gens, les autres accusent. Non, je n'accuse personne. Comment ça, tu n'accuses personne? On dit chez nous que ne dit pas Mikekele. C'est pas pour lui, hein. Parce que pour lui, Amenya donne ce Kamusango. Pour les autres qui sont encore là. Hey. Les autres qui sont encore là. Que celui qui va venir nous servir ce que Tété Anissé nous a servi en 2025, on ne peut plus accepter ça. Jamais. Ndolé Chikwanga. Non, mieux go, non. Anissé vous a servi quoi? Quelqu'un mène sa vie politique en tant qu'individu. Le village vient chercher quoi là-dedans?
Le village est obligé de me suivre. C'est une histoire d'idéologie ou c'est une histoire d'enfant du village définitivement? Oh putain. Ouais, non, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Wow. Donc vous suivez par Paul, pourquoi? C'est l'enfant du village. Ah, c'est l'enfant de la forêt. Vous êtes aussi les enfants de la forêt, c'est ça? Aïe, 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 aïe. Hey. Être camel, ça fait mal, hein? Hein, bah. Quand vous dites que aïe par Paul, vous dites aïe par Paul, pourquoi non? Mieux je go. Non, non, mieux je go. Mieux, mieux. N'arrive même plus à me réchauffer là où je suis assise. C'est pas possible. Tu as beau essayer de passer loin de leurs histoires d'ethnie, ça vient toujours, ça tombe toujours à tes oreilles. Les histoires d'ethnie au 237. Et le pire, c'est que vous voulez vous imposer en terre étrangère. Oui, oui, Ngondo à Paris. Et vous n'êtes même pas à Paris, Bagnolet c'est Paris. Ah, vous avez dit que c'est une histoire d'arrondissement, non? Si tu n'es pas dans les 20 là, c'est jusqu'à 20, non? C'est 75 jusqu'à 20. Le reste là, c'est même pas Paris. Il y a un... Seigneur. Wow. Ah, Ngondo à Paris. Mais tout ça va se passer dans une salle. Hein? Même pas une goutte d'eau. À part l'eau à boire. Oui, qu'on te fait ça dans la bière, je sais moi. La chose qui coule au-delà. Au-delà de ce qui coule dans le lit du vouri, c'est la bière. Oui, les Camerounais consomment plus de jus de maïs que le lit du vouri ne consomme d'eau du vouri. Peut-être que vous allez faire votre part de gondola dans les verres de bière, il m'a une fois. Venez mal. La fin de l'année, je suis en congé bientôt là. Venez mal. Il y a encore une semaine à tirer. Demain et la semaine prochaine. Je peux même faire comme ça, tirer même plus. 19 jours, non. Mais il faut quand même que j'en épargne 9. Avec mes problèmes là, avec mes tendinites là, il faut que je commence à mettre des jours dans mon CET. Quand le jour ça va ramener sur moi, et go souvent me couche. Je ne prends pas d'arrêt maladie. Ça coûte cher. Sur ce, la famille, seule la lutte libère pour la énième fois. Aujourd'hui, c'est Anissé Canet. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et il faut que ça s'arrête. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Nous ne sommes plus des êtres humains. Nous sommes dans un pays dans lequel on torture à tout va, on torture à tous les niveaux. Les enfants sont torturés, les adolescents sont torturés, les adultes, même les personnes du 3e âge sont torturées maintenant. 74 ans. Moi, je prends toujours comme référence ma mère. Anissé était juste un bel homme. On ne lui donnait pas 74, mais 74 ans. Avec des pathologies pas possibles. Le Cameroun qui a un problème d'hygrométrie là, de la moisissure partout, on vous dit qu'une personne est asthmatique. Vous lui enlevez son appareil et vous le mettez en zone humide. C'est vouloir le pousser, c'est-à-dire programmer. Vous avez programmé son départ. Et c'est vous qui voulez être respecté. C'est vous qui... Vous dites qu'un comme Atanga, une personne qui se met comme ça en monde de vision, qui dit qu'il va traquer des êtres humains, il fait encore partie de l'humanité. Est-ce qu'il fait encore partie de l'humanité? Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous vous dites que oh, votre Nkunkuma, oh, vos patriarches. Mais vous prenez un patriarche, vous voulez la paix comment? Et ça, là, l'Indolé Chikwanga Enko, là, non, 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 ça ne les préoccupe pas. Demain, là, si Epervier décide d'attraper votre, comment on appelle, Laurent Esso, ils vont le mettre en gata, hein? Du haut de ces 80 combien, là? Ils vont le mettre en gata. Vous qui êtes assis là, vous les sawa, vous les machins là, vous qui êtes accrochés à vos ethnies là.
Il paraît que Épervier a déployé ses ailes. C'est parce que les gars là ne s'entendent pas. C'est ça qui sauve encore le commun des mortels au 237. C'est parce qu'entre eux là-bas dedans, ils ne s'entendent pas. Mais il se dit qu'il y en a qui sont éperviers. Du moins, selon la nouvelle démarche, ils sont éperviers. Donc, si votre frère se retrouve là-dedans, vous avez là encore une sortie d'histoire d'ethnie où c'est juste une histoire de ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Voilà, le père Ikan est maintenant est-ce que c'est même celle de Ndolé Chikwang là qui m'intéresse en tant que telle? Aujourd'hui, vous trouvez toutes les raisons pour ne pas lutter pour savoir ce qui s'est passé. Pas pour savoir, nous devinons, mais pour que les responsabilités soient établies. Parce qu'il y en a qui disent que, oh, eux, ils ne sont pas au courant. Eux, ils ne sont pas comptables de la chose. Mais qui a donc donné l'ordre d'aller arrêter le père Ekane et de l'enfermer, de l'arrêter même tout court? Et pour quelle raison? Donc vous êtes dans un état dans lequel définitivement c'est la mafia. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de règles communes. Bonjour Martin. Il n'y a plus de règles communes. Comment est-ce que vous voulez vous en sortir dans ce genre de pays? Où vous allez arriver à un contrôle, tel va te dire, oh, montre tes papiers. Oh, tu es OK. Tu vas arriver au barrage d'après, l'autre va dire, montre-moi les mêmes papiers, tu vas donner, il va t'amener au CED. Un pays, vous avez commencé par accepter que le tribunal militaire juge des civils. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les gars, maintenant, c'est... Oh, maintenant, le tribunal normal, ce n'est plus... Non, là-bas, c'est pour seulement les gars qui choisissent les téléphones au quartier. Le tribunal militaire est aujourd'hui ce que Konengi était. Hein, à l'époque, quand on te sissiaillait. Maintenant, on dit que oh, le CED, le tribunal militaire. Avant, on disait qu'on te sissiaillait Konengi. Ou on te disait qu'on va t'envoyer à Tcholéré. C'était Tcholéré, tellement au-dessus de toutes les prisons. On disait qu'on on allait t'envoyer à Tcholéré. C'est que là-bas, on t'oubliait seulement. Et aujourd'hui, on te dit tribunal militaire, CED, il est où? Il est au CED. Oh, on va te torturer. Et il y a des personnes qui ont disparu sans laisser de traces. C'est ça que vous oubliez. Vous avez encore la chance qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a des choses qui arrivent aux oreilles du monde et aux yeux du monde. Les Ouazizi, là, ils ont disparu sans laisser de traces. Et vous pensez que les gars, c'est parce que ils avaient qu'à faire quelque chose d'extraordinaire? Non. Non. Il y a même des prisonniers de droit commun qui sont entrés dans leur geôle là-bas qui ne sont jamais ressortis. Hein. Donc, Dolé Miyanda, tu viens nous parler des histoires de camps qui étaient montés, oh, les Aoussa étaient descendus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, pour défendre la dignité humaine, il faudrait que cette personne soit en accord avec vos positions politiques et vos cerveaux. Ou c'est une histoire d'humanité, tout simplement, ni plus ni moins. On ne torture pas. Vous avez dit que ce n'est pas un débat. Vous avez signé, vous avez ratifié. On ne torture pas. On lutte contre la torture. Mais vous acceptez que dans un pays, parce que nous ne sommes pas du même bord politique, parce que nous ne sommes pas du même avis sur le plan politique, vous acceptez que les personnes soient torturées. Jusqu'où irons-nous? Puisque même au quartier maintenant, vous avez des personnes, pour peu qu'elles soient en tenue, elles te giflent. Hein? Et elles ont raison, hein, parce qu'elles sont en tenue. Vous avez des personnes, pour peu que leur langue soit fourrée dans le derrière d'une personne qui a la possibilité d'ouvrir les portes d'une prison et d'y mettre, bing! Vous le bousculez seulement, quand vous passez comme ça, votre parfum, les nerfs, il dit que, oh, arrêtez, mettez, hein, je vais t'envoyer te faire emprisonner. Donc, dans un pays de droit, il y a des personnes qui sont au quartier à dire, je vais te faire enfermer, je vais te faire mettre en prison. Et vous pensez que ce pays-là, qui est à l'abri dans ce pays-là? Expliquez-moi. Qui est à l'abri? Ah, ça viendra nous trouver sinon. Parce qu'à chaque fois, quand on essaie même, on arrive à amorcer l'évitement du pire. Vous nous ramenez encore des kilomètres en arrière pour nous y replonger. Pour nous y replonger. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, les gars. Mais dites-vous que si vous ne voulez pas gérer maintenant que la situation est encore
on va dire, moyenne, non, un tout petit peu supportable. Vous pensez que c'est lorsque tout le monde sera dans le Ouattara que vous allez y arriver? Pardon, Djibayou. Est-ce que vous pensez que c'est là où vous allez y arriver? Non. Ah, contestation approuvée. Non, mais j'adore TikTok. Parce que quand tu n'as rien fait, ils vont vérifier. Tu n'as rien fait, ils libèrent ton compte. Ils libèrent ton compte. Donc, je suis la famille. Tenons bon, la famille, tenons bon. Seule la lutte libère. D'accord? Personne ne viendra nous sauver. Si ce n'est nous-mêmes. J'oublie souvent que les problèmes musculaires, c'est du côté gauche. Alors, maman, mon corps lui-même, là, il est moribond. J'oublie souvent ça. Aussi, je veux travailler avec le bras gauche. Hey, tchai, la lecture de l'heure. Ah, il faut que je prenne mes anti-inflammatoires. Hey, maman, les tendinites ont décidé de s'installer. Hein. Dans mon corps, si mon premier ennemi, c'est mon corps. Et deux, c'est-à-dire la tendinite au poignet et au coude. Eh, Seigneur. Le corps, ça n'a pas pitié de moi. Hein. Ah non. Ah, tu bouges le poignet, tu fais où tu veux bouger le plus haut, tu fais aïe. Pardon, je vais prendre mes anti-inflammatoires, mais comme je suis à jeun, c'est con, hein. Il faut que j'avale quelque chose. Je ne veux pas foutre en l'air mon estomac. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, de supportable. Les tendinites aux chevilles ou au poignet ou au coude. J'ai déjà eu des tendinites au niveau du moyen fessier, ça vous dit. On va pas là, hein, à la cuisson. La vraie. Mais les tortures au 237. Oh. Les tortures au 237. Mais c'est devenu un art de vivre. C'est devenu un art. Il y a des images qui sont insoutenables. Oui, 86 000 même, c'est beaucoup. Il y en a qui sont torturés pour moins que ça, voire pour rien du tout. Regardez le 237. Un pays dans lequel même les minottes, c'est-à-dire on t'enchaîne à ton lit. On t'enchaîne à ton lit. Ah, les histoires du 237. Bah, je vous disais non, voilà un propriétaire incarcéré pour avoir, pour avoir réclamé son loyer. Il a la chaîne, mais vraiment la chaîne qu'on utilise pour le portillon, là, hein, au pied. Hein, à la cheville, oh, ah. Vous allez sauf que c'est ça qui est ça. Donc tu construis ta maison. Oh non. Oh non. Tu construis ta maison. Tu acceptes un locataire, il ne paye pas le loyer. C'est pour ça que les Camerounais disent qu'il y a trop de stress en Beng. Parce que si tu ne payes pas, il y a des moyens légaux. Il y a des moyens légaux. C'est pour ça que les Camerounais disent que, oh, yeah, en Beng ceci, oh, en Beng cela. Mais tourner ma pâte à beignets, j'ai décidé de faire des beignets à la farine T110. Je vais voir ce que ça va donner. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais cherché à savoir à quoi servent les immatriculations des farines là. Oui, je vais essayer de faire des beignets je vais monter, pas essayer, je vais faire des beignets à la farine. Je crois qu'ils auront beaucoup plus de goût.
Eh, mais je dis même ça, je n'ai pas acheté. Hier, je me suis trompée de levure. Et Zamba Belelwale. J'ai envie de manger les beignets. Hein. J'ai envie de manger les beignets. C'est ça qui est ça. Ouais, il faudrait que j'ai acheté la levure boulangère. Je l'utilise très peu, hein, la levure boulangère. Les cubes, là. Là. Tu peux me la congeler, tu la réactives. Je crois que c'est ce que... Hey! Vous avez dit qu'elle ne peut pas construire 237, même pour mettre en location. Ma soeur est partie, non. Elle dit que il faut même que j'appelle ma mère et ma soeur là. Je ne veux pas de mot de tête ici demain. Moi, les histoires de location là. Ah, quoique. Ah, ça. Ouais. Ma mère est en train de s'installer fort, fort au village là. Encore 30 ans sur elle. Encore 30 ans sur elle. Bon, ça peut même lui faire ce tchang-tchang là. Pour rendre sa vie plus douce au village. Moi j'étais pour qu'on rénove entièrement cette maison-là. Mais si tu rénoves pour que qui reste dedans, non. Bah. Ah. Bon, ce week-end, hein, lorsque marché de Noël, depuis ma position, ce week-end. Allez, bien bas, je vous salue. Courage à nous. Et seule la lutte libère. Allez boire mes anti-inflammatoires, mais il faut que j'avale quelque chose. Je ne veux pas entendre que l'estomac est monté, c'est descendu. C'est aussi une partie très importante. À plus la famille. Tenons bon.